Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux. Chers frères et sœurs dans la foi, que le Seigneur soit avec vous. Votre serviteur, l'abbé Philippe Ngom. Nous sommes entrés une fois de plus dans le temps du carême. Aussi sommes-nous attelés à vivre convenablement ce temps de conversion et de retour à Dieu. Nous voulons redoubler d'efforts, de piété, réaffirmant notre espérance à une vie nouvelle et pleine de grâce accordée par le Christ notre Seigneur. En effet, chers amis, depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés dans le temps du carême, appelé autrement la Sainte Quarantaine. Oui, quarantaine d'abstinence, quarantaine de purification et de renouvellement, quarantaine de conversion, quarantaine de jeûne et de retour à Dieu, parce que nous nous sentons une fois de plus éloignés de lui et de sa lumière, en voulant suivre le monde et toutes ses richesses superficielles. Je veux citer la recherche du grand nom pour être quelqu'un, la course effrénée pour gagner encore et encore plus d'argent, la duperie pour avoir plus de terre, rien que pour soi et les siens, et que sais-je encore. Oui, au carême, nous sommes invités. Mais qu'est-ce que le carême? Et quel est le bon jeûne chrétien, le jeûne qui plaît à Dieu? Car nombreux sont-ils, ceux et celles d'entre nous qui ne savent pas très bien ce que c'est. Ils sont nombreux ceux qui pensent seulement à la privation, au jeûne, au sacrifice, à la mortification. Certains vont même jusqu'à la comparaison ou à l'imitation, en oubliant peut-être l'essentiel qui est jeûner, par et pour soi-même et pour s'unir à Dieu. Dieu qui nous invite à nous donner à l'autre et à le recevoir lui-même, comme nous invite le pape François dans son message pour le carême 2017. Rappelons-nous cette belle interpellation du Christ. Tout ce que vous ferez à l'autre, de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers amis dans la foi, en écoutant le prophète Isaïe, nous pouvons nous reposer la question du pourquoi jeûnons-nous. Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Et comme il le dit lui-même, Dieu, empruntant la bouche du prophète Isaïe, je le cite, « Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas, s'il ne porte pas de fruits dans ton existence, s'il ne se reflète pas dans tes paroles, dans tes actes et ta pensée? Au contraire, votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Est-ce là votre jour de pénitence? Courbez la tête comme un roseau, couché sur le sac et la cendre. Appelles-tu cela un jeûne? Un jour bien accueilli par le Seigneur? Pourquoi te mortifier si tu l'ignores? Oui, ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. C'est comme pour dire, offrez-vous pour me gagner, moi votre Dieu. Chers amis, nous savons en effet, tel que le disait le pape François, que face à un monde qui exige des chrétiens un témoignage renouvelé d'amour et de fidélité au Seigneur, tous sentent l'urgence de tout faire pour rivaliser dans la charité, dans le service et dans les œuvres bonnes. Il nous demandait même que nous fassions attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Mais comment est la question? Quel est donc le jeûne qui plaît à Dieu en ce temps qui sont les derniers pour changer ou émerger? Aussi voudrais-je nous rappeler ces paroles de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5 verset 21, afin que chacun d'entre nous fasse son examen de conscience. Je le cite. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du géhenne. Et moi je vous dis que quiconque se met en colère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, Raka, sera passible du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Oui, chers frères et sœurs, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. C'est aussi le pourquoi il est urgent que tous puissent entendre et accueillir cette bonne nouvelle. Nous avons tous besoin de prier pour une conversion continuelle. Car se convertir, c'est laisser de côté certaines choses secondaires et nous diriger avec fermeté vers ce Dieu qui n'a jamais cessé de nous aimer. Oui, désormais avec Jésus, l'adversaire qui se débat pour un nouvel ordre mondial autour du mensonge, de la perversion, de la tricherie et j'en passe.
est définitivement vaincu. Christ est le Dieu qui nous dirige avec tendresse pour nous sauver. Sa bonté est offerte à tous, même aux pécheurs qui se sont éloignés de lui. Il est là pour nous montrer le chemin vers la terre promise, le lieu de la paix. Chers amis, nous sommes aujourd'hui en carême, qui est une occasion, dirais-je, inespérée de redevenir vrais chrétiens. Nous voici proposer un temps d'arrêt, une occasion d'affirmer notre liberté face à ce que nous faisons, face à notre choix. C'est un temps qui peut permettre à l'homme une prise de distance libératrice face au monde et face à lui-même, devant la tentation constante de s'asservir à ce qu'il fait ou à ce qu'il possède. Oui, le carême, une mi-temps pour tourner son regard et tendre la main vers l'autre tombé sur le chemin. C'est la charité, et qui parle de charité peut penser au Samaritain, qui ne fait pas de théorie. Il se donne, et se donne à l'autre. Son cœur lui dit ce qu'est la charité. Aider ici et maintenant, avec ce que j'ai et ce que je peux. Il ne repousse pas le bien dans l'avenir, il fait près de lui ce qu'il peut faire. Agir avec l'autre, comme s'il était soi-même. L'amour du prochain est celui des plus proches, et c'est ainsi que Jésus a agi avec Lazare. Chers amis, quant à notre manière de voir et d'agir en tant que chrétiens, nous devrions nous réjouir de ne pas être compris quand nous faisons du bien. Cela signifie que Dieu nous invite à atteindre un niveau plus élevé d'humilité et de témoignage chrétien. Le livre de la sagesse nous montre que l'incompréhension fait partie du plan de Dieu. Je le cite. Il tient pour heureuse la mort du juste. Il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons donc si ces paroles sont vraies et tentons l'expérience de ce qui adviendra lors de sa mort. Car si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le tirera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par les outrages et des tortures, afin de connaître sa douceur et d'être renseignés sur sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque à l'entendre, Dieu doit intervenir. Sagesse, chapitre 2, versets 16 à 20. Chers amis, nous sommes donc tous invités à interpeller les gens justice en invitant à un monde plus fraternel, parce que c'est un nouveau type de société, une nouvelle façon de vivre qui s'invite dans l'adhésion à Jésus-Christ. Alors n'a-t-il pas raison, Charles Péguy, de dire « Je n'aime pas et je ne veux rien savoir » d'une charité chrétienne qui serait une capitulation perpétuelle devant les puissances de ce monde, devant les puissances temporelles. C'est dans ce même contexte que saint Augustin définit l'Église comme maîtresse de vérité et éducatrice des paroles et des peuples. Je le cite, « Tu unis non seulement par la société, mais encore par une sorte de fraternité des citoyens, les nations aux nations et tous les hommes, en souvenir de leurs premiers parents. Tu apprends au roi à veiller sur les peuples, tu enseignes avec soin à qui est dû l'honneur, à qui l'affection, à qui le respect, à qui la crainte, montrant que si tout n'est pas dû à tous est due la charité, à personne l'injustice. » Frères et sœurs, rappelons-nous de cette belle parole de Marguerite Opno, fondatrice de la communauté Sèvres. Nous devons faire jeûner en nous nos puissances d'agressivité et de violence, fort de la conviction qui nous habite désormais de suivre le Christ. Puisque le Seigneur nous convie à son école, je voudrais que nous lui adressions cette prière. Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route, dirige-nous par ta vérité, enseigne-nous car tu es le Dieu qui nous sauve. C'est toi que nous espérons tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun d'entre nous en ce temps de carême, et puisse le Seigneur vous bénir aujourd'hui et pour les siècles des siècles.